Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. Voilà, j'ai le smile comme d'habitude. Hein, voilà, je vais pas toujours te le dire, hein, ça se voit. De toute façon, à chaque fois que je te retrouve, je me sens bien. Voilà, c'est dit. Entre nous deux, c'est une grande histoire d'amour, c'est que le début. C'est que le début de notre relation. Et ouais. Attends, French kiss. Tout le monde enfile un gène, comme ça, y a pas de jaloux. Ça va plus. T'imagines, ça fait pas encore une minute de vidéo que ça part déjà en couille. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est Thunder Force. Enfin, Thunder Force ou Thunder Force. En même temps, je suis pas anglais, j'ai du mal, moi. C'est dur. L'accent anglais et moi, ça fait deux, tu vois, tu l'entends déjà. En mars 1983, une impulsion massive de rayons cosmiques interstellaires frappa la planète Terre et sa population. On se retrouve en 1983 où des rayons cosmiques commencent à atteindre la Terre. Ça part déjà en couille en 1983. Ces rayons cosmiques provoquèrent une mutation génétique chez certains individus, leur octroyant d'inimaginables pouvoirs. En 1983, il y a eu des rayons cosmiques et du coup, ça a créé des mutations chez certaines personnes. Ces personnes ont été rejetées par la société, enfin, ils ont été peut-être mis à l'écart, ça a créé des super méchants. Malheureusement, ces super-pouvoirs ne se déclenchèrent que chez de rares individus, étant génétiquement prédisposés à devenir des sociopathes. Ces nouveaux super-humains furent appelés les malfaisants. Et pourquoi en 1983 exactement? C'est parce que une des actrices principales a ses parents qui sont scientifiques, qui essaient de trouver un vaccin qui va faire en sorte que des personnes normales, comme toi et moi, enfin normales, voilà, on est normal, tu vois, même si on est un petit peu taré, on est normal. Voilà, on n'a pas de super force, on n'a pas des super pouvoirs, et des personnes normales, voilà. Ils vont essayer de créer un vaccin pour les transformer en super-héros pour combattre les super méchants, les malfaisants. Qu'est-ce que c'est? On se retrouve On se retrouve avec deux amies d'enfance, Lydia et Emily. Emily, celle où ses parents se sont fait tuer par les malfaisants, est super intelligente et ce qu'elle aimerait, enfin, elle étudie énormément. Elle voudrait réaliser les travaux de ses parents, elle voudrait les terminer afin de pouvoir les venger, afin de pouvoir mettre un malfaisant derrière les barreaux. En plus, ça doit être cool d'être genre une super personne. Encore plus comme un héros. C'est là-dessus que mes parents travaillaient. Un moyen de transformer les gens normaux en super-héros. Et Lydia est totalement à l'opposé d'Emily. Emily, c'est la personne qui est super intelligente, qui n'accepte pas le terme intello, donc j'éviterai de le dire dans cette vidéo. Et Lydia, c'est totalement l'opposé. C'est celle qui réfléchit pas forcément avant d'agir. C'est celle qui veut toujours s'amuser, qu'elle a toujours une connerie à dire. Et franchement, je suis sûre que je serais mortelle comme super-héroïne. 20 ans se sont passés après leur chamaillerie parce qu'elles se sont pris la tête. Vu que Lydia voulait toujours s'amuser, Emily voulait étudier, elles se sont disputées et 20 ans se sont passés entre cette dispute. Elles ne se sont plus jamais revues, plus jamais reparlées. Tu vois qu'Emily a réussi, elle est enfin scientifique et Lydia travaille sur un chantier. Les malfaisants attaquent une banque et pendant cette fugue, pendant cette course-poursuite avec la police, tu as Lydia qui s'est fait attaquer par laser, enfin bref, elle s'est fait attaquer par celle qui jette des rayons laser. Alors ce film, faut le regarder sans forcément vouloir réfléchir à quelque chose, parce que ça part totalement en vrille. Voilà, il n'y a pas forcément de façon de l'avoir fait, il y a des... Ils essayent de mettre de l'humour où des fois ça passe pas forcément bien, mais
Ça se regarde. Franchement, j'ai plutôt apprécié ce film. Je vais pas le regarder 10 000 fois comme certains films, mais celui-là, il se regarde quand même. J'aurais aimé qu'elle vienne. Elle traîne sûrement avec des stripteaseurs à siroter du bon champagne. Toc toc. Qui est là? Je suis Ricky. Je suis Ricky. Ça marche pas parce que c'est toi qui le dis. Le niveau d'humour de ce mec est inégalable. Enfin, voilà, je arriverai jamais à la cheville. C'est pas possible. Voilà. C'est pas pour moi. Lydia voit qu'Emily n'a pas été au bal des anciens du lycée, et donc du coup elle décide de partir à l'hôtel où elle travaille, enfin de partir au laboratoire où elle travaille, et c'est là qu'elle retrouve sa meilleure amie depuis toutes ces années. Elle lui tâche son chemisier, elle commence un petit peu à trifouiller à tout ce qui se passe dans ce labo, et en touchant à certains boutons, elle se prend des injections. C'est genre téléportation, Scotty, bébé, pop. Tu vois, je sais pas à quoi ça sert tout ça, mais... D'accord, oublie pas, Lydia. T'as dit que tu toucherais à rien. Alors, tu devrais pas. Sauf que dans ces piqûres-là, il y a un produit spécial. Elle va avoir des super pouvoirs, elle va avoir une super force. Et ouais, elle va pouvoir jeter des bus. Elle reçoit sa première injection, et là, Emily, pardon. Et là, Emily va lui dire qu'elle est obligée de continuer. Enfin, elle lui raconte un truc totalement débile pour pour pas que ses travaux partent à la poubelle. Et donc, du coup, Lydia décide de continuer parce qu'elle a peur de mourir, même si c'est pas forcément vrai. Je suis vraiment désolée, je voulais pas... Si tu arrêtes les traitements, il est fort possible que ton corps explose violemment pendant ton super week-end. Je peux toujours visiter une chambre. Elle va recevoir des injections pendant un bon mois. Je crois que c'est 33 jours, mais je suis plus sûr. Elle va recevoir des injections pendant un bon mois. Et pendant ce mois, elle a interdiction d'aller à l'extérieur. Elle reste dans le bâtiment. Comme ça, ils peuvent un petit peu gérer ses constantes. Comme ça, elle voit si ça part pas trop en vrille, s'il n'y a pas trop d'effets secondaires. Ils ont voulu mettre un petit peu d'humour en rajoutant certaines choses sur Lydia de temps en temps. C'est moi qui fais ça. Maman, est-ce qu'elle fait une réaction à l'injection? Non, elle est toujours comme ça. Moi, je te dis, encore heureux qu'ils injectent pas le vaccin de certaines maladies, parce qu'il y aurait pas beaucoup de personnes qui vont se faire vacciner. Oh purée. Faut vraiment kiffer les aiguilles. Il est 5 heures, l'heure de se lever. Emily commence également à prendre un traitement pour avoir également des super pouvoirs, donc du coup normalement ça devait être que Emily, sauf que là, Emily et Lydia vont avoir des super pouvoirs. Donc Lydia va avoir la super force, et Emily va devenir totalement invisible. Ça fait penser un petit peu au début du film où Lydia venait casser la figure à toutes les personnes qui venaient embêter Emily, et Emily se cachait un petit peu derrière Lydia. Donc ça fait un petit peu un petit jeu avec le avant, après, tu vois, c'est même les super pouvoirs, c'est un petit peu toujours le cas. C'est Lydia qui a la force, et Emily, elle se cache un petit peu avec en devenant totalement transparente. Elles se sont trouvées un nom de super-héros, donc du coup ça va être la Force Tonnerre. Et après ce mois d'entraînement, après ce mois de tests, etc., elles vont avoir leur première mission. Elles vont aller dans une petite supérette, dans une petite épicerie, et elles vont se retrouver face au premier malfaisant. Enfin, ce premier malfaisant, c'est un crabe, c'est la moitié d'un homme et d'un crabe. Enfin, c'est un homme avec des pinces de crabe, si tu préfères. Il va avoir une importance dans ce film. Lydia, celle qui adore la nourriture, va tomber amoureuse de ce malfaisant. Elle sauve l'épicerie, enfin elle sauve l'épicier, d'une façon qui est plutôt différente des autres films avec les super-héros. Tu vois que là qu'elles s'en prennent plein la gueule, tu vois que là qu'elles sont totalement maladroites, c'est pas mal, c'est original.
C'est une approche qui est différente et ça se regarde. Franchement, ça se regarde. Quand tu vois Claude avec son taser, qu'elle est en train de le griller totalement, c'était plutôt intéressant, c'était plutôt inattendu. Je m'attendais vraiment pas à ça, j'ai regardé même en deux fois, je suis oh là. De la part de Force Tonnerre. La Force Tonnerre devient totalement populaire, tout le monde en parle, les studios, les plateaux TV, les journaux, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de ces deux personnes. Et là, les malfaisants décident d'aller leur faire un petit coucou. Pourquoi tu... Restez derrière moi. Il y avait une porte pour info. Oups, je l'ai pas trouvé. C'est une visite de courtoisie. Autrement, vous seriez déjà, vous savez, morte. On apprend également que ces malfaisants bossent pour un des candidats qui veut accéder au poste de maire de Chicago. Ce dernier perd les élections et il décide d'organiser une super fête pour son adversaire. Laser, celle du début, attaque le restaurant où la Force Tonnerre elles se sont réunies pour parler un petit peu de tout ce qu'elles ont déjà vécu, tout ce qu'elles ont déjà fait jusqu'à maintenant. Et là, Laser arrive et commence à attaquer ce bâtiment. Elle commence à le réduire totalement en miettes. Je vais le tirer la Et là, tu as Lydia qu'elle l'affronte. Elle perd un petit peu cet affrontement, mais à un moment, t'as Laser qui se barre, qu'elle fait pour se barrer parce qu'elle allait perdre l'avantage. Et là, tu as Lydia qui va à l'extérieur, qu'elle vide un bus. Voilà, elle dit à tout le monde de se barrer. On pensait à une petite course-poursuite, sauf que elle a mis 10 ans à le soulever. Et c'était juste pour lancer un bus. Ils sont beaucoup trop loin maintenant. Repousse ce bus. J'entends pas ce que tu dis parce que je suis en train de lancer un bus. En même temps, depuis le début du film, fallait s'y attendre un petit peu. Enfin, j'ai un petit peu déconnecté avec le fait qu'elle voulait lancer son bus. Mais après, tu dis que c'est logique. Depuis le début du film, elle parle qu'elle veut le lancer, ce putain de bus. Donc du coup, elle a fini par le lancer. Sauf que elle a pas senti sa force, elle a pas visé la voiture, elle a carrément loupé, elle est arrivée, elle a défoncé une fontaine. Donc du coup, elle a même loupé son coup. Il y a le bus qui est mort, et il y a la fontaine qu'elle est totalement défoncée. Emily et sa fille ont une conversation toutes les deux, et en fait la fille d'Emily, elle commence un petit peu à baisser les tensions entre Emily et Lydia. Et tu vois que le lendemain, Lydia elle arrive pour avoir une conversation avec Emily et tout se passe correctement. Elle explique qu'elle a une petite relation avec le crabe. Enfin, ils ont niqué quoi. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Ils ont fait des choses pas très catholiques. Pourquoi t'as plus de boutons? C'est un bon début, ouais. La Force Tonnerre va à la réception du King qui avait organisé cette soirée pour son adversaire, pour la maire de Chicago. Et là, on va apprendre que l'agent du CIA qui travaillait avec Emily, tu en vois au début du film, elle l'expliquait un petit peu, l'agent du CIA qui a aidé Emily dans ses recherches, qu'elle a totalement aidé, qu'elle a construit les locaux également avec Emily, je lui apprends qu'elle joue de double jeu, en fait elle bosse également pour le King. Sur un autre ton, vous avez passé un accord avec le King, pas avec moi. Oui, elles sont sur les kitchens. Je mens sur l'aile sud du bâtiment. Le petit combat entre Lydia et Laser. La Force Tonnerre est vainqueur. Voilà, Laser est hors service, elle s'est pris une poubelle en pleine gueule. Toi mourir. Il faut sortir les poubelles. Là, le King l'apprend et il décide de débarquer au 29e étage afin de niquer lui-même la Force Tonnerre. Enfin, il débarque avec tous ses super méchants, avec ses hommes de main et le crabe plutôt, parce qu'ils sont que deux super méchants. Ah ouais, Laser, elle est plus là, elle est plus là. Elle est out, elle est hors service. Et donc du coup, ça gratte. Et donc du coup, tu vas avoir un petit affrontement. Lydia pense que le crabe est contre elle. Mais au moment où Lydia perd l'avantage par rapport au King, parce que le King a également une super force, là tu as le crabe
qui commence à aider Lydia. Bon, il a pas fait long feu, tu vois, qu'on lui a arraché les pinces, c'était bon, il était out, il était dead, il était plus là. Enfin non, il était pas dead parce que tu le revois à la fin, il est encore en vie, mais il est hors service. Voilà. Elle est vraiment sexy quand elle est violente. Aucun problème. Fils de... Le combat touche à sa fin. Tu as Lydia qui a totalement défoncé le King, enfin qui l'a envoyé à l'extrémité de la ville. Elle lui a fait un petit home run. Voilà. Sauf que on s'aperçoit que la bombe, on n'arrive pas à la désamorcer. Il reste que quelques secondes avant qu'elle explose. Et là, Lydia décide de se sacrifier pour sauver ses amis. Lydia! Elle prend la bombe, elle saute par la fenêtre, elle retombe dans le fleuve. Et là, la bombe, elle explose. On pense que Lydia est morte, sauf qu'elle finit par survivre à ces explosions, à cette explosion plutôt. Et là, tout est bien qui finit bien. Les méchants sont derrière les barreaux. Emily, elle a réussi son pari de finir les études de ses parents. Elle a su mettre un malfaisant derrière les barreaux. Elle a respecté son petit contrat. La Force Tonnerre va bosser pour la ville de Chicago. Elles ont enfin un contrat. Et il reste juste à mettre un petit like, un petit abonnement. Et ouais, je gratte. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.